Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec le numéro 22. On aime ça 22. Ma fille vient d'avoir 22. Et son Bon, année chanceuse. bravo. Parce que sa Félicitations. fête, c'est le 22, exactement. Fait que 2, 2, Yeah. 2, 2, 2, 2, 2, 2, partout. Son... Ici, Maxime Martin en compagnie de Chuck Thompson. Salut. On vient de se présenter, sinon, ben oui, pourquoi? On n'a jamais Je sais fait ça. pas. Hey, on fait... À l'épisode 22, on se présente. C'est vraiment Je sais pas pourquoi. On change les règles. Écoute, on se présente seulement après une couple d'épisodes, pas au début. Je sais pas. Je me demande s'il y a du monde qui n'ont pas fait. Bon, finalement, Chris, on sait que t'as Hey, fait ce podcast-là. ça fait 22 épisodes que je sais pas c'est qui les deux caves qui parlent dans les micros. Ben voilà. C'est ça. Exact. C'est le fun, c'est bon dans l'affaire, mais on sait même pas c'est qui. J'essaie de plugger à mes chums, il avait avec qui deux clowns, là, ils se présentent jamais, Ouais. fait qu'on le sait pas. C'est bon. Et pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas un green screen derrière Non. moi. Je suis encore à Lanzarote, qui est une île qui fait partie de l'archipel des îles Canaries, qui appartient à l'Espagne. Fait que je suis parti coucher mon espagnol. Et écoute, T'avances-tu? Chuck, honnêtement, il faut qu'on... Ouais. Ben, écoute, d'heure C'est en tout- heure, on s'approche du Ironman, là, tu sais, mais Ouais. je sais pas si on pourrait avoir une subvention pour comme tourner ici. Je veux sais dire, pas, mais je voudrais ça. On devrait faire ça. Tourner un podcast en Espagne, apprendre sur l'espagnol. Toi, tu fais des C'est Ironman. culturel. C'est culturel. Ouais. C'est, écoute, on va aller voir la ministre de la Culture pour ça. Exactement. Ouais. Comme j'ai dit, c'est plein de volcans qui, pour l'instant, sont tranquilles, tu sais, honnêtement. Ouais. Peut-être, honnêtement, pour les insulaires ici, là, pour du monde qui sont entourés de 500 volcans, je les trouve très, très, très calmes. Ouais, je sais pas, mais... T'as-tu un peu En tout la cas, il y a chienne qu'il y en a peut-être un quelqu'un qui qui rentre en éruption? Non. Mais en fait, c'est du quoi? Juste une parenthèse. Bon, attends, mais deux parenthèses. Là, parce que là, c'est qu'on se donne pas. Là, honnêtement. Bon, première des choses, rapidement, on s'abonne évidemment à la chaîne YouTube. On l'a dit merci de le dans faire. le podcast précédent, rendu à 10 000 abonnés. Moi, je dis, on fait un show YouTube, peut-être des premières parties, peut-être même louer une petite salle, mais une affaire privée. Donc, pas accessible à tout le monde. Puis, je vais essayer peut-être du nouveau stock. On fait ça. Évidemment, ceux qui trippent sur le podcast, et surtout ceux qui savent que maintenant, c'est animé par Maxime Martin et Chuck Thompson. Oui, qui savent, maintenant, depuis maintenant. C'est le fun. Notre Patreon, évidemment, disponible. Donc, amusez-vous pour les... On a quand même pas mal de stock. Oui, absolument. Pas juste des épisodes de podcast, mais aussi des vidéos que je vais commencer. Surtout de voir quel genre de sujet vous intéresse. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai-tu oublié de plugger quelque chose? Est-ce que les crises de plugs sont faites? Les crises de plugs sont faites, oui. Parfait. Tu vois comment on est business. Est-ce que les crises de plugs sont faites? Mais, les crises de plugs. Mais, oui, je te raconte, à un moment donné, j'avais tourné une série qui voulait une espèce de survivor sportif. C'était pour Canal Évasion. Ça remonte à loin, là, je te jure, ça doit se faire peut-être une dizaine d'années. On avait tourné ça au Guatemala. C'était vraiment extraordinaire. Wow, oui, écoute. Ben voyons donc. Oui. Puis j'étais avec moi, j'étais l'animateur, mais j'étais avec des machines sportives, là, tu sais, je veux dire, c'était vraiment c'était impressionnant. Et puis on faisait plusieurs petites villes et villages du Guatemala. Puis à un moment donné, on avait couché dans une espèce d'auberge de jeunesse qui était en montagne. Tu sais, genre d'endroit où que quand tu prends ta douche, tu t'assures qu'il n'y a pas de scorpion, qu'il n'y a pas de bébé. Tu rouvres le rideau, tu check. Absolument. J'avais mon affaire, tu sais. Là, absolument. Et parenthèse, oui, venant du père de la fille, il est en train de botter des culs. Ben là, je sais pas ce que c'est rendu, mais qu'on diffuse l'épisode, je sais pas ce que ça va être rendu dans Sortez-moi d'ici, là, mais anyway, on s'en parlera. Mais et dans une des épreuves, il fallait évidemment escalader une montagne à la course. Et moi, j'étais en haut, on avait un certain campement de tente, évidemment. Puis on avait le droit à une cérémonie Mayenne. Je veux dire, une cérémonie Mayenne. Wow, oui, une cérémonie Maya, je pense, ouais. Oui, exactement. Encore là, je suis pas un prêtre, mais tu sais, je veux dire, oui, ben, quelqu'un qui fait ça. Un guide spirituel, exactement. C'était beau, c'était touchant. On avait été purifié, on avait été béni, c'était vraiment merveilleux. Et ça se voulait au top d'un volcan. Et le volcan en face était actif. Ben voyons donc. Il y avait, oui, Chris, il y avait de la boucane qui sortait. Et tout le monde disait, non, faites-vous-en pas, ça règle souvent, il n'y a pas de danger. Mais tabarnak, il n'y a pas de danger, je veux dire, il y a quand même de la boucane, tu sais, je veux dire, quoi l'expression? Hein? Il n'y a pas de boucane en feu, ou je sais pas trop quoi, tu sais, écoute, ils ont passé la soirée pour rassurer, mais tu sais, comme de fait, ben là, je suis encore là, fait qu'il n'y a rien arrivé, mais j'oublierai jamais,
on s'était levé le matin, puis c'est drôle parce que moi, je dormais dans la même chambre qu'un des caméramans qui était aussi un bon chum. Il faisait frette, man. Mais frette, tu dis, style-là, écoute, je te dis, on a fait, c'était Brokeback Mountain, mais version soft. Oui. On était vraiment collés, là. Mais vraiment, on était collés en cuillère pour se chauffer. Et non, on fait pas ce bruit-là. Ça n'a pas été plus loin que la cuillère. OK. Parce que, regarde, ça me donne une nouvelle idée d'un film, Brokeback Volcano. Puis, regarde, on a Brokeback des volcans. Volcano. Des petites histoires autour d'une tente. Et voilà. Et donc, et là, le matin, on s'est levé avec un super beau soleil. Puis on a comme été, tu sais, vraiment, puis c'était la tranquillité d'une montagne. Écoute, c'était juste hallucinant, tu sais. C'est fun. On a comme traversé la forêt pour aller vraiment au bout de la roche pour voir. Et tu voyais évidemment le volcan d'en face. Le volcan de sortir, tu sais. Il y avait un calme en même temps. Il y avait un calme devant le danger. C'était vraiment un sentiment que j'oublierai jamais. Comme non, ça. En fait, ça a fait justement pendant le voyage parce que notre invité cette semaine, c'est Mathieu Cyr. Yeah! Que j'adore. Moi, j'adore ce gars-là depuis longtemps. Je suis un fan de son humour depuis longtemps. Oui. Je trouve que c'est un des gars les plus transparents du show business. Généreux. Tu sais, je sais pas, tu sais, je trouve qu'il y a une belle naïveté encore dans ce métier-là, puis c'est pas ça méchamment, au contraire. C'est un gars qui, malgré toute son expertise, son expérience, découvre encore certains aspects de ce milieu-là, comme un enfant qui apprend dans un corps de sable. Et c'est beau à voir. Ouais. Et dans le podcast, on parle des voyages, parce qu'évidemment, avec son émission Skate le monde. Et moi, Skate le monde, tout ce qui est le fun qu'on a pu échanger sur tout ce qu'on apprend des autres cultures. De façon de faire ailleurs, on parle juste, mettons, un exemple, parce qu'on en parle dans le show du système d'éducation en Argentine, je trouvais ça fucking fascinant. Ouais. Non, mais c'est fou. Ce qui est fou aussi, c'est que Matt, il a parlé de plein d'anecdotes de justement pendant le tournage, puis c'est une des affaires les plus cool. Puis, je veux dire, il nous en parle un peu tout le temps, quand on le voit, il parle de Skate le monde avec lui, puis les nombres d'anecdotes qui en ressortent, qui sont fascinantes par rapport à justement chaque endroit où est-ce qu'il va aller filmer. Toujours tellement étonnant et on s'attend jamais à voir ce genre d'anecdotes venant de lui. Et c'est ça, Skate le monde, ça a été une petite émission tournée avec pas beaucoup de monde, mais il y a tellement d'histoires qui sont ressorties, puis justement, ça donne un très bon podcast. Là. Mais parce qu'en plus, c'est 5 de skateurs qui ont une vision différente de la ville où ils habitent que lorsque tu fais une espèce d'émission classique de aujourd'hui, nous sommes à tel hôtel et on va aller faire du snorkeling. Non. On a un chef qui va nous préparer une spécialité ici, sud-coréenne et tout. Non, lui, il était in the street, man. Let's go. Hood. In the hood. Et moi, c'est long parce que Matt est anecdote bien vite, pas que c'est une des raisons que j'ai horreur mon chien d'assistance, mais quasiment parce que à un moment donné, dans le temps de la pandémie, j'en ai souvent parlé, diagnostiqué le TDAH, c'est quoi les solutions, quoi les médications, c'est un chien. Et j'avais été, cette journée-là, pour la première fois, voir une éleveur de berger australien, parce que c'est ça que je voulais. Et sans le savoir que j'ai rencontré Aura, parce que parenthèse, je supposé d'avoir mon chien, ça l'a porté. Mais finalement, elle avait trouvé que c'était un bon fit. Et Aura était à la base, était supposé d'être un chien pour la reproduction. Puis elle a dit non. Et oui, ça pour dire que ce soir-là, j'avais un show dans le coin de Victoriaville. Il y a excusez-moi pour les gens de la région, je vois une super belle montagne, parce que évidemment, vous avez ski l'hiver, puis on a fait un show au pied de la montagne l'automne. C'était évidemment les petites fucking shows d'action calice, mais bon. Ça me gardait l'hiver. La belle époque de la pandémie. Ouais, et j'avais parlé de justement que j'arrivais d'aller voir le chien. Mon diagnostic était quand même assez récent. Puis Matt était le premier je me doutais déjà, mais déjà Matt était le premier à mettre à l'affût. Je veux pas dire, je me mise en garde contre certains médicaments, mais tu sais, un passé toxico, fait approfondir tes recherches. Tu dis, moi, tu vois, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas le même problème que toi. Puis, tu sais, je veux dire, dans ma médication, je suis parti de 20 mg rapidement à 50, puis je me ramène et tout ça. Fait que c'est le premier qui m'a donné un son d'alerte. Et puis, évidemment, c'est impossible de parler avec Matt sans parler un peu de justement comment gérer ça. J'ai été vraiment, je savais qu'on allait avoir du fun, je savais qu'on allait rire. Oui. Mais en fait, c'est drôle, c'est probablement pas un des plus sérieux. On peut-tu dire ça? Moi, je dirais enrichissant. Enrichissant, voilà. C'est le mot. Puis je tiens à dire aussi que ça a été tourné dans les studios de chez Midi 8 parce que je n'interagissais pas avec vous. Donc, ça a été vraiment une conversation one-on-one que tu as eue avec ton invité. Puis ça a apporté une autre dynamique très intéressante. Puis je pense que le monde qui va écouter vont vraiment apprécier aussi. Fait que non, ça donne un super show.
Non, c'était génial. Puis oui, merci de me rappeler qu'on est ailleurs. On jouait sur la route. On jouait sur la route, on était deal avec on the road. Deal avec on the road. Et malheureusement, c'est ça, tu ne pouvais pas être en studio avec nous autres. Fait que c'était un tête-à-tête. Donc, hey, enjoy, Mathir. Parce que comme Chuck, il dit, quasiment enrichissant. Je sais que ça s'appelle deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est vraiment en train de parler de ça? OK. Le podcast à qui, finalement, la style de cette affaire-là? OK, je suis seul, c'est correct. C'est correct. J'invite des chums, là, fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Good. Comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, moi, c'est drôle parce que t'es responsable d'une des phrases qui a eu le plus d'impact sur moi au point de vue de santé mentale, on va dire brièvement. Mais c'est une décision que j'ai prise grâce à ce que tu m'as dit. Puis moi, pour te remercier, je me sens encore coupable d'un des pires coups que j'ai jamais fait à quelqu'un. Quoi que c'est arrivé à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai dit? On commence par ça? Ben... ouais. Vas-y, ouais. Ouais. OK, je vais paraître pour le bon gars en premier. En fait, tu vas paraître pour le bon gars, puis voici comment que j'ai été un trou de cul. Fait que... non, sérieusement, joke à part, je me suis on faisait un show dans le temps de la pandémie, les fameux shows de tu sais, les ciné-packs, les parkings, puis tout ça, là. Fait que... Et on était dans le coin de Victo. Et je parlais avec toi, puis on jasait, puis je disais, Chris, là, je suis rendu à un stade où... Tu sais, c'est officiel que j'avais mon TDAH, à la surprise de personne, comme j'ai dit plusieurs fois. Puis, on était à la phase de quel médicament. C'est une bonne chose que tu prends des médicaments. Puis c'est l'autre parce que quand je suis venu te voir aussi, en fait, pas quand je suis venu voir ce show-là, où est-ce qu'on était ensemble, je venais d'aller chez l'éleveur pour peut-être avoir justement mon chien d'assistance. OK. Fait que tout arrivait en même temps, puis je disais, je sais pas, je veux essayer le chien, mais les médicaments, ça me fait peur. Puis tu m'avais regardé, t'avais fait, prends pas de Vivance. Dis n'importe quoi. Mais en fait, parce que toi, t'en prends. Ouais. Mais tu me dis, moi-même qui n'ai pas de problème de consommation, faut que je fasse attention à mon dosage parce que des fois, c'est tentant de l'augmenter. Ben oui. Je regarde ma fille a eu des expériences. T'sais, j'ai vu à le niveau, j'ai vu quand elle a été trop loin à son propre aveu parce que tu veux voir puis la manière descendue à... Moi, c'est juste ça qui me faisait peur au point de vue médicament parce que je me disais, ça dure combien de temps avant que tu arrêtes de jouer à l'espèce de rat de laboratoire avec toi-même, tu sais? Ben, jusqu'à temps que tu tombes sur la bonne molécule. Tu sais, il y en a que je dis prends pas de Vivance, mais ça peut être n'importe quelle molécule. Tu sais, ça peut être l'Eritalin, Bifantin, Concerta, tout ça. Je veux dire, quand tu tombes sur ce qui te fait, on dirait que tu viens de mettre des lunettes adaptées à ta vue. Tu sais, puis là après ça, j'aime l'image. Ça va bien, parce que sinon c'est n'importe quoi. Le Vivance, en fait, le problème avec ça, c'est que comme plusieurs médicaments qui ont cette même molécule-là, c'est que ça t'allume tellement le cerveau que tu peux virer parano, tu peux virer anxieux. Tu peux virer insomniaque. Tu sais, tu vas avoir tout le temps... C'est un bon pitch de vente. Ben, de l'autre côté, c'est que t'es sur la bonne track. C'est quand tu pars, t'es sur la bonne track. Ça, tu fais pas de jeu de mots, là? Ah, c'est ça. Je l'ai cherché longtemps, la bonne track. Exactement. Mais t'es capable de finir ton speech, puis t'es capable d'aller... Tes pensées sont capables d'aller drette. Le seul problème, c'est que quand tu te couches le soir, c'est inarrêtable. Fait que là, souvent, il y en a qui mixent ça avec de l'escitalopram ou, tu sais, pour moi, c'est du Trintelix. Puis quand tu prends ça, c'est un anti. J'ai l'impression qu'on a un examen à la fin du podcast. Je me souviens de toute cette information-là. Là. Non, mais je te dis ça. Je te pitch ça de même à frette, là, mais c'est parce que t'as une autre molécule qui vient contrebalancer ça. Pour être capable de dormir le soir ou... Ben, pour limiter l'action. Si on veut, là, faire ça simple, c'est juste que ça limite le champ d'action du vivant. C'est pour pas que ça se pitche partout. Fait que ça canalise la patente, puis ça fait en sorte que t'es plus clair dans tes pensées, mais tu t'en vas pas n'importe où, justement. Ouais, c'est ça que j'essaie de... Puis moi, en fait, le pire des cas, c'est que je suis le pire des cas parce que j'étais un peu comme genre borderline, tu sais. Mon problème est pas assez prononcé, exagéré. Tu sais, moi, je suis pas un TDAH ceinture noire. OK. Pas pire, là, tu sais, là. Je veux dire, je serais pas pire comme représentant de la gang, mais tu sais, il y en a qui sont mais mieux. Mais t'es fonctionnel, ça va. Ouais, c'est juste que quand il y a tellement d'affaires, ouais. Mais puis là, j'essaye... Parce que moi, j'ai essayé le Bifantin, ça m'a pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La première fois, ça a marché pendant 3-4 jours. Puis vraiment, là, asti, j'ai tombé en amour. Genre là, il y avait comme un calme dans ma tête. Parce que c'est le fun de... Il y a une brume qui part, hein? Ben, c'est plus comme, tu sais, des fois, tu le sais, quand ça spin, c'est comme un bruit d'ouragan. Ouais. Tu sais, j'ai toujours comparé ça à ça. T'es comme un peu dans le creux, dans le nœud, comment t'appelles ça, en tout cas, tu sais, dans le cul d'une vache. On peut prendre ça comme exemple aussi, mais...
sais, qu'on est dans un ouragan, on a l'impression que tout, c'est juste de repogner des meubles. Dans l'œil du cyclone, merci. Voilà. Ça ressemble au cul d'une vache, mais c'est plus gros. Puis non, c'est juste un petit bout, là, de l'hiver, ça va m'aider pour le deux. Mais, et donc, moi, dans ma tête, c'est comme s'il y avait un bruit constant, parce que j'essaie juste de tout repatcher à terre puis de te calmer, tu sais. Fait qu'en partant, ça a fait, OK, on a quelque chose ici, puis je voyais comme, OK, finalement, j'ai la solution. Mais dans le temps de le dire, puis là, j'avais commencé avec du 15 mg, puis là, monté au 10, 15, puis m'étais rendu à 20, puis là, on a commencé à me dire que des fois, de base, puis là, j'étais, j'ai moins d'effet. Là, je me voyais pas commencer à faire du 25, 30. Ah, t'as l'impression d'avoir une autre dépendance. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, exact, là, c'est genre, OK, m'a retourné en arrière, rendu là, je veux dire, puis fait que ça a commencé à me jouer dans la tête, puis l'effet a vite disparu. Je sais, tu sais, moi, je sais pas, mon corps s'habitue vite, tu sais, même, tu sais, à la fin de ma période noire, c'est fou ce que j'étais capable de consommer avant d'être sous. Ben oui, t'en as ou avant de tabarnak des équivalents de doses de Bufantin, toi, là. Ouais, mais c'est mon corps s'habitue, fait ah ouais. Tu sais, c'est au début ce que 2-3 tracks me faisaient, tu sais, à la fin, c'était quasiment 1 gramme complet pour ma soirée, tu sais, fait que je sais pas s'il y avait ça, puis la deuxième fois que je l'ai essayé, là, ça a été le contraire, là, ça a été c'est la première fois que je vivais, en fait, je l'ai associé à ça, mais des idées noires. Ah ouais, hein? Ouais. J'ai pas de fun. Tu sais, appelé mon médecin, genre, tu sais, je suis à Paris, la fenêtre est ouverte, j'ai envie de sauter, là. Ben, c'est ça, c'est quand ça spin, des fois, ça spin dans le mauvais sens, tu sais, puis ça fait que t'as de la misère à t'arrêter, tu sais, faut que tu sois capable de te grounder pis de dire, OK, c'est pas moi qui pense ça, c'est le médicament, là. Exactement, c'est pour ça que, tu sais, honnêtement, tu sais, j'étais pas suicidaire. Je savais bien que ça partait de là, pis elle a dit, OK, on va arrêter ça. Pis c'est long parce que, encore là, tu sais, là, j'ai recommencé à méditer. Puis ça fait une hostie de différence dans ma vie. C'est quelque chose aussi niaiseux, mais en même temps, tu sais, bénéfique que de me lever le matin. Première chose que je fais, je vais sortir le chien, je me sens coupable qu'elle ait envie de pisser ou, tu sais, je veux dire, elle attend depuis un bout pour aller chier, là, fait que, tu sais. Mais quand je reviens juste m'asseoir, puis juste, tu sais, un petit 10-15 minutes, tu sais, méditer, t'as pas besoin de passer 1 heure, les jambes croisées avec, fait que j'essaie d'utiliser les éléments naturels. Ouais, moi, ça me ground beaucoup. J'ai recommencé depuis quelques semaines, je vois la différence. Ah ouais? Énormément, ouais. Puis, des fois, il y a juste des phrases déclencheurs aussi de lâcher prise. T'sais, moi, des fois, je me dis, je suis dans une période de bien des grosses décisions. Avec qui je vais faire le prochain show? Est-ce que je m'autoproduis ou je fais affaire avec un producteur? On a déposé des projets. Tu sais, il y a plein d'affaires, puis sans être fatigant, tu fais un suivi. Ouais. Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire fuck off, il arrivera ce qui arrivera. Tu sais, là, je pars pendant 1 mois quasiment. Le prochain mois, je serai pas à la maison. Puis j'ai décidé de... C'est un peu comme tu conduis, puis j'ai décidé de lâcher le volant puis laisser la vie conduire. Ben oui. Fait que c'est ça que j'essaie. Mais tu sais, méditer aussi, des fois, c'est juste prendre le temps. Tu sais, parce que le problème quand t'as un cerveau qui spinne rapidement, c'est que souvent, tu vas avoir 8 projets que tu vas mener à 27%. Il y en a un qui va se rendre à 74, l'autre va se rendre à 82, mais c'est rare que tu vas rendre tes projets à maturité. Puis moi, c'est ça qui m'énervait le plus quand j'étais dans le creux de mon TDAH, là. C'est que... Avant d'être diagnostiqué, tu veux dire? Avant d'être médicamenté, puis avant de savoir comment... Tu sais, comme toi, la méditation, moi, c'est un petit peu la même chose. Moi, c'est les suites de tâches. C'est vraiment quand je quantifie mes tâches, OK, faut que je fasse ça. Parce que sinon, si tu me dis... c'est comme mon enfant. Je sais que mon petit gars-là, mettons, je dis... Prends tes bottes, mets tes salopettes. Quand il y a 3 affaires, il est juste comme... Tu sais, il est jamais raide. Là. Il est sur le neutre, puis là, faut que tu le partes sur la compression. Tu écris-tu ses affaires, puis tu les mets en pleine... Oui, il y a un tableau. Puis là, quand il y a son petit tableau, ben là, il sait ce qu'il fait. C'est un petit peu la même chose. Puis des fois, en tant qu'adulte, on se donne trop de confiance sur la façon qu'on gère nos trucs, comme si c'était facile de gérer ça. Puis surtout avec les carrières qu'on a, où est-ce que t'as 3-4 volets en même temps, tu sais, que t'as, mettons, je sais pas, une animation de tel show, après ça, t'as ton show que tu fais à telle place, un corpo, t'as une conférence, une affaire de livre, tu sais. Fait que quand tu mêles tout ça ensemble, ça vient vraiment mélangeant. Puis de juste ordonner ça, ça te donne tellement d'espace dans ton cerveau pour dire, OK, quel projet qui est le plus important, puis lequel je veux mener à 100%. Plutôt que de juste me garocher partout comme un chien fou, puis de tout arriver ça au tiers ou aux 2 tiers de tous mes projets. Tu sais. Puis, mais avant d'arriver à la médication, t'avais-tu essayé toutes les options aussi naturelles? Ouais. Écoute, j'ai pas fait de poudre, là, mais... Mais non, mais... honnêtement, la poudre, c'est pas la fête d'être le plus à te concentrer non plus. J'étais pas assez riche, moi. Quand je suis rentré dans l'humour, il y avait moins de cash que dans les années 90. Mais ouais, j'ai essayé. Écoute,
J'ai essayé beaucoup d'affaires naturelles, mais comme je te dis, c'est quand je suis tombé dans les médicaments, là, le Ritalin, ça me rendait complètement veg. Le Bifantin, j'ai fait quasiment une crise cardiaque sur le bench. Pour vrai? Ouais, parce que le Bifantin, moi, c'était Phil Laprise qui en prenait. Puis qui avait dit que lui, ça allait bien quand il faisait des randonnées de vélo pis tout ça, parce que je me demande, tu sais, quand tu fais des gros efforts, ça va-tu? Il dit, bon, ouais, moi, je fais du vélo pis tout ça, nan. Mais tu te rends compte que le vélo, c'est cardio, tandis que, tu sais, quand t'es sur le bench puis tu pousses à ton maximum, c'est là que la drive s'en va. Puis écoute, j'ai benché, j'ai levé les poids, pis là, je me suis mis à shaker de même, je m'en allais m'échapper à bord d'en face, il y a quelqu'un qui est arrivé qui l'a replacé, puis là, j'ai comme, oh shit, je me lève, vertige, le cœur qui faisait de l'arythmie totale, des tachycardies, sueur, douleur dans le bras gauche, j'étais comme, man, je lâche ça maintenant. Puis là, quand j'ai lu les effets secondaires, t'as mort subite, qui peut être des Moi, c'est du coup, j'aurais même pas lu numéro 2. J'aurais stické là. OK, merci, ciao, à la prochaine. C'est ça, fait que je me suis jamais être un vivant perdu qu'un mort focus, là, tu sais. Fait que j'ai fait fuck it, j'ai lâché ça. Puis là, c'est ça, je l'ai essayé. Qu'est-ce que c'est drôle, mort focus, man. Puis là, ce qui me faisait peur aussi de ça, c'était quand c'est à longue libération. Tu sais, quand tu sais pas quand est-ce que le buzz part, tu sais, le vivance, ça dure genre 5-6 heures, mais des fois, t'en as des médicaments que ça part, mettons, c'est 24 heures. Ouais. Tout le temps de focus, puis t'es comme, man, attends, là. Moi, j'avais fait un show avec Phil Laprise, puis je venais de commencer le Bifantin, puis justement, j'avais ça, puis il dit, ouais, il dit, ah, moi aussi, Bifantin, là, puis il dit, mais tu vois, avant de m'en venir ici, je savais que j'avais plus d'effet de Bifantin, fait que j'ai pris un petit Ritalin pour, puis là, j'étais comme, OK, je peux pas commencer à me faire un schéma de quelle émotion et quelle tâche que j'ai à faire associée avec quel médicament, là, tu sais, puis tu vas trouver ça bizarre. Deux choses. Moi, de un peu comme, tu sais, quand je me suis avoué que j'étais un alcoolique, j'ai vu ça comme une défaite. Ça m'a fait chier de savoir que j'étais pas capable de contrôler ma tête moi-même. Je te le confesse, là, tu sais. Mm-hmm. J'étais aussi un de ceux qui dit que, je trouve, surtout au Québec, ben, bon, je dis ça, mais j'ai pas vécu ailleurs, là. Je trouve qu'on a la pilule facile, tu sais. Ben oui. Tu sais, je pense que on doit aller au bout de bien des choses avant de dire, OK, garde, on est rendu là, tu sais. Meilleur exemple que je donne tout le temps, c'est, tu sais, quand t'es discu, on n'a pas le même âge, mais Chris, moi, quand j'étais discu, c'était 3 cours d'éducation physique par semaine. Quand je jouais à récréation, tu sais, on jouait, câlisse, là. On jouait au ballon chasseur, tu comprends-tu? On courait, on rentrait, on avait 15 minutes pis on suait, tu sais. Ouais. Là, c'est quoi? C'est un cours, c'est un cours d'éducation physique par saison, quasiment, là, pis... Non, mais tu comprends, je veux dire, j'ai l'impression qu'il faut que tu explores ça. Tu vois, là, après le Bifantin, parce que c'est drôle, parce que je parlais à quelqu'un récemment qui me dit, lui, il a pas de TDAH, puis il dit, moi, je prends du Bifantin quand je veux passer la nuit sans dormir pour faire le party. Mais ouais, mais c'est ça. Mais oui, puis il y en a d'autres aussi, c'est des étudiants qui sont en fin de session. Fait que, tu sais, il y a de la contrebande là-dessus à fond la caisse. C'est pour ça que quand t'as ton ordonnance, tu peux juste aller la chercher à une place, puis that's it. Tu sais, moi, mettons, chez Jean Coutu, j'ai un show en Abitibi, je peux pas aller à Amos ou à Macamic ou Jean Coutu dire, hey, je vais aller chercher mon Vivance. Non. Pour vrai? C'est celui de Sainte-Catherine, où est-ce que je suis, à Delson, puis c'est lui, that's it, that's all. Fait que, pour éviter la contrebande puis tout ça, tu sais, parce qu'il y a même des pharmaciens qui s'en mettent dans les poches puis qui revendent ça sur le marché noir. Ben ouais. Ben, écoute, ouais, tu m'étonnes. Mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à qu'on a appelé le facile, c'est parce qu'en fait, on questionne jamais le système. Puis toi, t'es quelqu'un qui a voyagé beaucoup, fait que tu sais, t'as vu d'autres systèmes. Il y en a beaucoup qui le voient pas. Tu sais, quand je suis allé en Argentine, les élèves, là-bas, ils allaient à l'école le matin, puis l'après-midi, ben c'était journée libre. Jusqu'à 4-5 heures. Ouais, puis après ça, les parents allaient les chercher, puis ils avaient couru pendant 4 heures, puis ils avaient dépensé de l'énergie. Fait que quand ils arrivaient à la maison, on va faire le souper. Pas de problème, ils sont relax. Ouais, pas le goût de fais tes devoirs, fin de journée, c'est parfait. Ou quoi exact. Ouais. Puis ça, c'était une des façons de faire. Tu sais, sinon, tu pouvais aller à l'école, faire tes activités le matin, l'école en après-midi, quand t'as la dose d'endorphine qui embarque, tu t'effoires, t'apprends tes cours, t'assimiles tes cours. Puis on le sait qu'à l'école, dans le système qu'on a présentement, c'est pas pour bitcher ni les profs, ni qui que ce soit, mais il y a beaucoup de fellers. On sait qu'une journée pourrait être condensée à 3h30, 4 heures d'apprentissage intense, puis le reste du temps, ils peuvent s'amuser. Sauf qu'on s'occupe à occuper le plus possible les kids de la façon la plus encadrée possible pour le temps que leurs parents travaillent. Puis c'est ça le problème. C'est la même chose quand on est adulte, on grandit dans ce système-là où est-ce qu'on a un encadrement, où est-ce qu'on veut pas péter le moule. Le moule, c'est important. Le moule, c'est la vie. Fait que là, pour toffer le moule, tu gobes tes pilules. Tu fais attention. Tu dis, OK, c'est-tu moi qui est en burn-out, là? Mais tu te rends pas compte que c'est le moule qui est fucké. Puis c'est pour ça, même quand tu lâches l'école, on dit que t'es un décrocheur. Mais, si tu démissionnes d'une job, t'es démissionnaire, là. Mais décrocheur, c'est comme si c'était de ta faute. C'est jamais le système. Tu sais, c'est pas... T'as un problème d'apprentissage. C'est pas le système qui a un problème d'enseignement. C'est toi qui as des difficultés d'apprentissage. T'as jamais entendu le terme difficulté d'enseignement?
C'est tout le temps une difficulté d'apprentissage, mais t'es comme c'est fort, ça, comme phrase. Mais en fait, c'est ça qui m'a fait chier, parce que même pendant la COVID, je sais pas, tu sais, on sait quoi la politique, mais cette espèce, justement, d'orgueil politique de, on a la meilleure façon. Chris, c'est quoi la moindre des choses de regarder ce qui se passe ailleurs puis d'aller chercher un peu de ce qui fonctionne et surtout de ce qui est une évidence. Ouais. Moi, honnêtement, donne-moi une job en Norvège, je suis là demain matin, là. Ça a l'air compliqué à apprendre comme langue. Ça a l'air surtout compliqué à écrire avec les bars pis les deux. Mais non, mais Chris, tu as été en Scandinavie. Oh, ouais. Tu fais, hey, Chris, est-ce que tout le monde peut mettre un peu la loupe ici? Parce qu'on catché bien des affaires. Je suis pas en train de dire que le système est parfait, Chris, mais... C'est parce que dès que t'arrives avec ça, t'as le monde de la droite qui vont dire que t'es gauchiste, tu sais. Puis d'un autre côté, dès que t'arrives avec des, hey, on devrait s'ouvrir les œillères par rapport à la COVID, ben là, t'as le monde de la gauche qui vont dire que t'es un complotiste. Fait que, tu sais, t'as tout le temps les petites cliques qui se forment, puis d'habitude, ça se règle dans l'arène des réseaux sociaux où est-ce qu'on sait que tout le monde est calme et posé. Ouais, exactement. Et rationnel et intelligent. Et rationnel et intelligent. En fait, la cure contre le cancer va sortir de TikTok, c'est ce que j'ai compris. Faut que tu danses devant un céleri. C'est ça qui se passe. Pas que la chimio danse devant un céleri, man. Tu sais, ça serait extraordinaire. Mais à un moment donné aussi, il faut aussi exercer ce je m'en foutisme. Tu sais, c'est ça qui commence à me faire chier un peu ici en Amérique du Nord. On est tellement à l'affût de n'importe qui chiale. Ouais. Et ça va dans une façon, mais complètement démesurée. En voulant aider, on est en train de nuire à l'évolution, clairement. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord qu'il faut écouter. Tu sais, il y a des gens... Il y a des groupes faut que je fasse attention aux mots que je dis, regarde comment ça voit l'impact. Il y a des gens qu'on n'écoutait pas avant, puis là, heureusement, ils ont une parole, puis on a une prise de conscience sur le mal qu'on a pu faire, à travers même, tu regardes, nous autres, les humoristes, notre humour est bien différent aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans, on est d'accord, tu comprends? Ben oui, puis tu sais, puis ça me fait rire quand le monde parle de censure pis tout ça, puis parce que tu peux encore dire ce que tu veux. Tu sais, je peux dire, les femmes, toutes des calices de connes. J'ai le droit de dire ça. Sauf que maintenant, ils ont le droit de me répondre. Par rapport à avant. Tu sais, pis c'est ça la différence avec les humoristes de 20, 30, en fait, il y avait le droit, ils le faisaient pas, on dirait que c'est... Ou c'était, on s'en crissait, là, parce que, tu sais, on s'en fout, ça, c'est une bonne femme qui chiale, c'est une féministe frustrée, là, puis à un moment donné, tu te rends compte, non, écoute, son point est valable, tu sais, pis tu peux compter ta joke, trouve une autre façon de dire ce que tu veux dire, à moins que ton punch soit vraiment, les femmes, c'est des connes. Là, non, je l'ai dit quelques fois, je trouve ça le fun de maintenir le sens de l'humour, tu sais, mon sens d'humour que j'ai. J'en parlais avec Mike, même affaire aussi, puis Jeff Mercier, puis c'est comme genre, c'est drôle, c'est le fun de naviguer dans les mêmes eaux c'est un assez beau défi, puis ce que tu veux en tant qu'artiste, de pouvoir être capable de te renouveler, puis mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais que t'auras pas un système, parce que je vais revenir à ce que tu disais, c'était tellement important sur l'éducation. Tu peux pas avoir un système parfait, on le sait à la base, mais tu peux pas avoir un système où tu écoutes tout le monde. Tu sais, je veux dire, il faut que tu regardes le résultat. Tu sais, comme je suis d'accord avec toi, gauche, droite, conspirationniste. Je viens de faire un podcast il y a pas longtemps, puis je parlais justement de ça. Tu sais, il y a plusieurs degrés d'être conspirationniste. Moi, j'ai toujours été anti-système. Moi, quand ils ont sorti le vaccin, c'est genre, je voulais rien savoir au début, tabarnak. Mm-hmm. Après ça, j'ai eu peur parce que, bon, on a écrit, ça s'attaque aux poumons. Moi, j'en ai abusé de mes poumons pendant très longtemps. Fait que, OK, mais après ça, rendu à 3e, 4e, on t'a tu sais, à un moment donné, ça va faire, tu sais. Et j'étais le premier à te dire, attends, on commence à piler un peu sur la liberté de mais c'est parce qu'après 15 vaccins, ça devient de l'acupuncture. Tu sais, c'est pour ça que c'est... De un, Chris, mais t'es en feu aujourd'hui. Mais, et c'est surtout que, on peut-tu avoir ce débat-là, par rapport à ça, le débat est vite devenu, t'es pour le vaccin ou sinon t'es un asti mais... Ah ouais, c'est la même chose avec les armes à feu. Tu sais, je veux dire, quand que le gouvernement ratisse ça de large pour des armes qui sont automatiques que personne prendrait pour chasser, mais qu'il inclut plein d'autres armes là-dedans, pis t'es comme, attends, là, tu fais chier tes chasseurs, c'est mal fait, c'est mal échafaudé, pis là, si tu veux juste dénoncer ça, ils vont dire, t'es un pro-gun, t'es ci, t'es ça. Mais un manque de couilles, tu sais, je veux dire, moi, je regarde, je me souviens, mettons, aussi, pourquoi j'ai un blanc de mémoire, c'est l'ancien maire de Québec, Chris, La bombe. Merci. Tu sais, quelqu'un qui s'en calisse. Ouais. Puis, écoute, c'est sûr que c'était pas un régime parfait, puis il y avait du monde qui était pas d'accord, mais il s'en est calissé. Il y avait une vision, puis il était allé jusqu'au bout. Puis oui, je dis pas qu'il écoutait pas un peu les gens qui le conseillaient, forcément. Tu sais, il était là, il a fait quoi? 3-4 mandats faciles? Mm-hmm. En tout cas, 3, me semble. Puis, il faut revenir à ça. Ils sont tellement dans une espèce de mode, en mode fragile, de je veux juste garder mon esti de job. Je sais pas, moi, c'est une question de, tu veux l'avoir ta pension aussi de député, puis... Ouais. Mais... Mais il y a un Français qui parle de ça, justement. J'ai oublié son nom. C'est un essayiste, philosophe, tout ça. Puis il dit que le prochain pouvoir, ça va être les dictatures. Tu sais, puis c'est triste à dire.
On le voit. On le voit, exactement. Tu sais, avec la Chine, avec, tu sais, où est-ce que les gens ont le Moyen-Orient, où est-ce que les gens ont moins de pouvoir, c'est là que il se passe le plus de trucs parce que t'as aucune contestation. Puis je dis pas qu'il faut imiter la Chine ou qu'il faut imiter ça. Non. Mais moi, ce que je pense, c'est que ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, veut pas, ces peuples-là vont se rebeller aussi. Tu sais, je veux dire, même en Chine, où est-ce qu'ils disaient... C'est clair. Mais à quel un bon dictateur? Pourquoi est-ce que dès que t'es un dictateur, automatiquement, faut que tu sois un trou de cul? Ça vient-tu dans la description de job? OK, t'es tout seul, tu fais ce que tu veux tant que t'es un hostie de fucking salaud. Ben, c'est ça. Plus que t'es haut dans la hiérarchie, plus tu fais chier du monde. Check dans le showbiz. Ça a pris plusieurs sens, ça. C'était pas visé à moi, hein, parce que non. Non, c'était pas visé à toi. Mais c'est parano, tu sais. Mais non, mais c'est ça pareil. Je veux dire, quand t'as tes chums qui rentrent au pouvoir pis tout ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme quand il disait, justement, on parlait d'éducation tantôt, quand le gouvernement dit on va investir quelque chose comme 3,4 milliards en éducation, puis là, tu te rends compte que c'est des écoles qui vont bâtir. T'es comme, ben non, tu vas pas investir 3,4 milliards en éducation. Tu vas investir 3,4 milliards en construction à tes chums pour construire des écoles. C'est pas en éducation que tu l'investis, ton 3,4 milliards, tu sais. Puis où est-ce que, quand on parlait de rigidité du système, où est-ce que ça marche pas? C'est parce que le gouvernement du Québec est allergique aux écoles alternatives. Puis ça, il y en a presque pas. On n'est pas si loin de temps en temps de l'époque quasiment Duplessis, sérieusement. Je trouve qu'on manque tellement... En éducation, on est encore à l'époque industrielle, là. Ils rentrent à la shop le matin, ils ressortent le soir. T'as des kids de 10 ans qui sont en burn-out, pis on les traite d'enfants rois. T'es comme, attends une minute, là. Moi, là, tu me rentres demain matin d'une place parce qu'il faut que je sois là 5 jours semaine, puis 2 fois par jour, faut que je mette un habit de neige avec des salopettes, toute la kit dans pour une récréation de 15 minutes, là. Ça me prend 8 minutes de me fucking habiller, je cherche mes mitaines, le kit, je charge dehors, je rentre en dedans, prends 8 minutes de me déshabiller, je suis 1 minute en retard, la classe chante, t'as le prof qui dit c'est important de savoir c'est quoi l'air d'un polygone irrégulier quand tu comptes les mouches. Chris, il y a de quoi faire un burn-out. Fait que c'est simple, faut juste intéresser le kid, puis on se tourne jamais vers l'enfant à savoir c'est fucké pareil parce que tes premiers cours que t'as, où est-ce qu'on te pose la question qu'est-ce que tu veux, c'est en secondaire 3, quand tu peux avoir les premières options. Là, t'es comme, OK, j'ai une option flûte ou clarinette ou whatever, tu sais. Avant ça, t'as pas d'option. T'apprends ce qu'on te dit d'apprendre pendant 9 ans. À 9 ans, après 9 ans... Ouais, mais en même temps non plus, tu sais, je veux dire, ce que tu veux faire en deuxième année puis en secondaire 4, c'est pas la même affaire non plus, tu sais, je veux dire. Je sais bien. En secondaire 2, je vais être un cowboy. Ouais! Je sais bien, sauf que des fois, il y a des gens qui ont des talents, puis je trouve qu'on focus trop sur la moyenne générale. Tu sais, je veux dire, Serena Williams, là, c'est peut-être une merde pour faire des tartes aux pommes. On s'en calisse. Tu sais, fait qu'il faut pas que tu sois bon dans tout, puis je trouve qu'on forme souvent les gens à être average dans tout pour avoir une moyenne. Quand t'as des cracks en français qui sont des mardes en maths et vice-versa. Ben, moi, je suis entièrement d'accord. C'est dur. Tu sais, je pense que quand t'es jeune, c'est d'exposer tes enfants le plus d'affaires possible. On le fait en tant que parent. Tu sais, essaye plein de sports, essaye plein d'activités, puis après ça, tu verras ce qui te passionne, puis go, tu sais. Je veux dire, on pousse nos enfants à vouloir faire ça. Et comme tu le dis, je pense que, tu sais, on faut revisiter un système où on pense que si on leur donne cette base-là, ça devrait être assez. Calice, non, je veux dire, tu sais, si l'être humain évolue, il faut que le système évolue aussi. Je veux dire, qui on est en tant que personne aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux à laquelle ces kids-là ont accès très jeune. Ben oui. Tu sais, il y a juste 100 ans. Ça paraît loin 100 ans, mais c'est hier. C'est ça. T'en souviens-tu dans le temps? Ben, t'en souviens-tu, ouais, parce qu'on était là il y a 100 ans, mais tu sais, dans le temps, Chris, tu mariais une fille du village, tu croisais la plus belle, puis ça te disait non, tu comprends-tu? Tu descendais de range. Exactement, puis si t'étais wow, t'allais croiser dans l'autre village, partais en charrette. Je niaise, mais c'est vrai, tu sais. Après ça, il y a eu le même système sur Do You Look Good? Mon classeur, après ça, non, mais tandis que là, tu sais, on a accès à la planète assis dans la paume de notre main, notre façon de voir les choses, justement, de voir ce qui se passe ailleurs est complètement différente. Faut s'adapter à ça. Plus simple que ça, c'est où tu travaillais la semaine passée? Moi, j'étais à Warwick par Rivière-Rouge. Parfait. Où tu travaillais le mois d'avant? Faudrait que je regarde mon horaire. Puis qu'est-ce que tu faisais? Ben, ce que je fais, des shows. Des shows, puis là, tu fais quoi? Un podcast. Ben, c'est ça. Fait que pourquoi les élèves, c'est tout le temps à la même place, à la même école, font tout le temps la même affaire? Tu sais, je veux dire, ouais, mais là, OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire, là, mais... Il y a beaucoup de parents qui sont travailleurs autonomes, qui travaillent à contrat, qui vont à d'autres choses. Tu sais, on vit une variété de choses qui sont le fun. Puis les enfants, on leur impose une routine qui sera peut-être même pas la réalité qu'ils vont faire face quand ils vont être adultes. On leur dit, c'est ça la vie! T'es comme, mais non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça ma vie, c'est pas ça ta vie, c'est pas ça la vie de ma blonde ou de ta blonde. Chris, on a toutes des vies bien plus intéressantes que quand on était à l'école. On peut-tu juste leur donner un petit morceau, là, de ce qui est le fun? T'sais, ça, c'est le fun, tu sais, essaye de quoi? Fait, je sais pas, tu les amènes dans un chantier, voir comment ça marche une pépine, puis là, ils sont là, puis ils trippent, tu sais, je dis pas qu'il faut jouer avec les manettes, mais tu sais, de voir les affaires où est-ce que, juste ramener le fun, parce que
c'est juste weird, je trouve, que l'école soit obligatoire pis que tout le monde se fasse chier à aller là quand t'es kid. Non, mais en même temps, je peux comprendre parce que tu sais, t'as pas... Justement, il y a quelque chose qui a été controversé parce que Charles Côté, drôlement inspirant, parlait du fait que, tu sais, quand est-ce que tu t'es servi du théorème de Pythagore? Ouais. Jamais. Je suis même pas sûr que j'ai compris pendant que j'étais à l'école, tu comprends-tu, tu sais? Mais en même temps, je suis content de savoir lire. Ouais. Puis je suis content de savoir écrire. Puis je suis content d'avoir appris une autre langue, puis c'est l'école qui m'a quand même amené à ça aussi. Puis je suis content d'avoir une petite base de bio, puis tout ça. Je pense qu'une base quand même fondamentale, tu sais. Ben, tout à fait. Puis là, je trouve que le problème, c'est que la zizanie est pognée. Tu sais, quand on était du cul, c'était rigide. Puis ça, tu sais, souvent, ça a été souvent soulevé. Quand t'étais un kid, tu faisais une connerie, la dernière chose que tu voulais, c'est que le prof appelle à la maison parce que tu t'étais dans la merde. Maintenant, c'est le prof qui a peur d'appeler à la maison parce qu'il sait que c'est lui qui va être dans la merde. Ouais. Puis moi, je trouve qu'on n'assiste pas assez bien les profs. On écoute-tu vraiment comment eux autres verraient l'école moderne? On met quelqu'un en charge juste pour décider ça va être quoi, l'espèce de plateforme, puis après ça, et pas juste ça. On peut-tu être aussi un peu plus clément avec des gens à qui on délègue nos kids? Ben oui. Si elle passe du temps avec elle le jour, parce que je suis pas en train de dire qu'on passe pas de temps avec nos enfants les fins de semaine. Tu sais, mais Chris, tu vas chercher après l'école, tu fais souper, t'écoutes un peu de télé, ils font les devoirs, ils vont se coucher, t'en pars demain matin. La fin de semaine, ils pratiquent de hockey, il y a des cours de sci, on s'en va en ski tout le monde, il faut aller faire l'épicerie. Tu sais, c'est quoi le temps que tu passes vraiment avec ton kid pour l'observer et non juste être en réaction? Fait que Chris, quand ton prof... Ça dépend à quel point t'es freak. Tu sais, si t'es vraiment un creep, tu l'observes dans même. En silence. En silence. Ouais, en suivant la même distance. Ouais, c'est ça. Mais non, t'as raison. On passe pas beaucoup de temps avec nos kids. Mais tu sais, pour revenir à ce que tu disais avec le Pythagore tout ça, c'est justement, tu sais, c'est ce que là, je veux pas faire de la pub pour les écoles alternatives, mais... Non. Et moi, je veux prendre le temps de dire que oui, honnêtement, peut-être qu'il y a du monde qui nous regarde en disant, ça va-tu être drôle à un moment donné? Non. Nous autres, les humoristes, on est seulement drôle quand on est payé. OK? Fait que je veux que ça soit clair et c'est réglé. Non, c'est fucking trop intéressant ce qu'on dit, man. J'adore. Je m'attendais vraiment pas. On est bénévole, là. Ouais. Mais c'est l'apprentissage par projet. Tu sais, moi, quand tu me disais, mettons, quand j'étais jeune, calcule l'aire de ce polygone irrégulier, passer 10 pieds par-dessus la tête. Sauf que la première fois que j'ai acheté une maison, fallait que je fasse mon plancher de cuisine. J'ai calculé l'aire du polygone irrégulier. Tu sais, j'ai vu, OK, il y a un losange là-dedans, il y a un triangle là, je me suis mis pour savoir combien ça me coûterait de tuiles. Puis pourquoi je trouvais ça intéressant? Parce que j'avais un projet relié à ça. C'est ça l'apprentissage par projet. Tu sais, mettons, tu fais une règle de 3, savoir si A vaut ça, B vaut ça, combien vaut C. Non, mais non, tu disais non, tu pognes ton char, tu vas en Floride. Le gaz est 1,34 le litre. Ton char fait tant de litres au 100 km, combien ça te coûte pour te rendre là? T'as quelque chose de concret dans la tête. Mais moi, j'ai la petite aiguille qui me dit où est-ce que je suis rendu dans la tête. Par exemple, moi, je me fais la petite aiguille. Non, mais tu t'en rappelles. Plus qu'à ma tête. Elle est efficace, cette aiguille. C'était toutes les affaires de Paul a une pomme, esti, prend un train, quelle heure il passe pour donner la pomme à l'autre. Comme qui se donne une pomme dans un esti de train? Mais c'est parce qu'on a toujours peur aussi de dire, parce qu'on vient au système en général, hey, on a essayé. Ouais. Ça a pas fonctionné comme on voulait, on va essayer quelque chose d'autre. Tu sais, moi, il y a une affaire qui me fucking fait chier, tu sais, quand on regarde la politique, puis quand t'es dans le parti d'opposition, pas compliqué, on sait ce que tu vas dire. Tu vas être contre. Ça dit opposition, Chris, tu sais. Donc, combien de fois j'ai fantasmé de justement avoir un parti au pouvoir dire, bon, mettons par rapport à l'environnement. On a pensé à ça, on est pas sûr que ça va fonctionner. Avez-vous des idées, vous autres? Ouais. Chris, d'un coup, que l'autre bord en face, quelqu'un fait juste dire, hey, nous autres, si on avait été élus, on avait pensé à ça. Hey, on peut-tu vous le pogner? On va vous donner crédit, ça va être marqué, esti. Ouais. Tabarnak, il me semble, surtout à une ère où ce qu'aujourd'hui, mais tu sais, Chris, on est quasiment dans un croisement des chemins de l'humanité. Ouais, ça s'en vient de plus en plus sérieux et plus dark. En fait, ce podcast, c'est de prélude pour The Last of Us, esti. C'est vraiment, c'est vrai, je trouve. Moi, je trouve que la politique, ça me fait penser à quand t'engages un contracteur chez vous. Il dit tout le temps ce que le contracteur a fait d'avant, c'est de la merde, là. Tout le temps. Ouais. Mettre un mur là, de la merde, puis il chiale tout le temps contre l'autre d'avant. Je trouve que c'est tout le temps ça. Ils prennent le pouvoir, puis ils ont fait n'importe quoi avec les CPE, ils ont fait n'importe quoi avec les CHSLD, il faut tout retaper ça, puis t'es comme, attends, ça peut pas toujours être de la merde. Non. Depuis que la politique existe. Et surtout qu'une fois que tu es au pouvoir, tu répètes exactement le contraire de ce que tu dis que t'allais faire, fait que... Exact. Mais juste règlement général, parce que là, on va bifurquer. J'ai adoré parce que moi, là, en général, dans ma vie, quand je croise quelqu'un, que ce soit en amitié ou en affaires ou peu importe ce que tu viens de dire, juste quelqu'un qui me rend... Si la première chose que tu fais, c'est bitcher la personne avant, que ce soit, juste un physio, ou comme tu le dis, rénovation ou... Si je me suis un moment donné, ça va paraître niaiseux, il y a une compagnie qui voulait me commanditer un wetsuit pour le triathlon. Puis on s'était pas relancé.
Puis il était gêné de me relancer, puis il l'a fait un peu par la bande. Et pour me dire que son produit était bon, j'étais dit, hey, je pensais prendre telle compagnie, puis il a fait, le vendez-vous? Il dit non, mais j'en répare beaucoup. Ouais. Tu veux me dire que, tu sais. C'est parce qu'en plus, il bitch ton jugement. Parce que toi, tu dis, je pensais prendre ça. Non, parce que toi, donc, tu trouvais ça bon. Puis non, on le répare, nous autres. Ouais. Mais moi, c'est un red flag. C'est la première chose que, on aime ça patiner, on aime ça, on a toujours des petites critiques à faire, mais si tu commences avec ça, si je te connais à peine, puis la première chose que tu fais, c'est chier sur quelqu'un avec qui tu viens de me perdre, parce que ça montre ta façon de penser, puis ça me fucking tape ses nerfs, ça. Ben, c'est sûr. Puis surtout que c'est zéro constructif, là. Tu sais, quand t'arrives avec ça, t'es comme, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? C'est comme le public, des fois, qui dit, mettons, t'as une photo avec 3-4 humoristes, puis il dit, une chance t'es bon, parce que sinon, on n'aurait pas un bon là-dedans. T'es comme, ou tu sais, des fois, ils t'écrivent, t'es bien meilleur que les deux autres que là. T'es comme, ben non, je ne mettrai pas un like sur ton commentaire, tu sais. À la fin des soirées d'humour, des fois, je me rappelle, on était au Manchester, une soirée d'humour que j'animais, ça fait longtemps, à Trois-Rivières. Puis on est dehors après le show, puis il y a P.A. Méthode qui est là, où je pense que c'est P.A. Méthode, puis les deux autres de la première partie, puis il y a quelqu'un qui va voir P.A., il dit, toi là, c'est une chance que t'étais là. Au début, j'étais pas sûr de rester, finalement, une chance, je suis resté. Il regarde les deux autres, allez là, puis il s'en va. Quel trou de cul! Puis tu sais, t'es comme... Ouais. Tu peux pas dire... Quelqu'un dit ça, tu peux pas dire « Hey, merci, man! » Tu sais, il vient de se couper de tout. Toute empathie de... Je te dirais pas thanks, ça. Tu viens de non, mais moi, ça me fascine le nombre de fois que j'ai eu des commentaires en ma faveur ou contre moi dans ce même genre de situation-là, là, pendant que t'es là. Mais c'est de la pure imbécilité, tabarnak, esti. Dans quel fucking marché aux puces t'as été élevé, esti, pour ça? Ouais. Mais tu sais, ça va avec le fait qu'à la base, on est... Tu sais, veux pas, on se dit qu'on est des artistes, mais à la base, on est des produits, tu sais. On est des produits consommables. J'ai l'impression que des fois, ce genre de monde-là nous traite... C'est comme si on est dans les rangées, tu sais, ah non, cet outil-là, c'est de la merde, cette marque-là, c'est bonne. Ouais, tu comprends-tu? C'est comme, Chris... Je suis ahuri des fois par la façon de... Tu sais, les réseaux sociaux, on connaît, puis même pas besoin de passer du temps là-dessus. Ça se bloque, ça s'ignore, ça c'est n'importe quoi, mais... Ouais. Tu sais, puis combien de fois, moi, j'ai entendu du monde, style, de loin me bitcher, sans savoir que moi, j'étais là. Mettons, après un show, justement, puis après ça, se mettre en ligne pour avoir une photo. Et non, ça a été mon préféré. Puis je me gêne pas. Tu décalisses de... Non. Tu fucking décalisses de la file, man. Je prends pas de photo avec toi, c'est... Puis après ça, que tu penses des réseaux sociaux. Max Martin, c'est un petit trou de cul, là. Hein, oui. Ouais, c'est ça. Mais je l'assume tellement, tu sais. Je suis pas capable de faire ma pute dans ce temps-là. Chris, il y a tellement peu de choses qu'on peut contrôler dans ce métier-là. Mais en fait, c'est vrai. Oui, on contrôle bien des choses, mais tu sais, tellement de choses sont hors de notre contrôle. Laisse-moi ce plaisir-là de décider avec qui je prends une calice de photos, tu sais. Bah, c'est chiant. Mais au moins, c'est minoritaire, tu sais. C'est rare que ça arrive. C'est juste quand ça arrive, on le remarque. Mais c'est comme quand quelqu'un, t'as 500 bons commentaires qui vont dire, c'était super bon ton show, hein? Il y en a un qui va écrire, t'es juste une calice de merde, tu m'as jamais fait rire. Ouais. C'est lui que tu vas remarquer, pis c'est à lui que tu vas répondre, tu sais. Puis sais-tu quoi, je vais te dire honnêtement, j'ai 53 ans. Ça se fait mieux, mais je travaille encore là-dessus. Ouais. Mais je suis quand même pas si pire. Bon, renonçons joyeux, on s'en va ailleurs, ici, parce que moi, à la base, quand on s'est parlé, je me dis, on a quelque chose en commun. Est-ce qu'on aime ça voyager? Ouais. Puis toi, t'as vraiment eu la chance, man. En plus, tu sais, évidemment, l'émission sur le skateboard que t'as animé. Tu l'as fait ça encore? C'est fini ou il en reste? Non, on a fait 2 saisons. 2 saisons? 2 saisons, c'était tiré sur 3 ans et demi, 4 ans à cause de la pandémie. Ouais. Fait qu'on a fait, c'était 23 épisodes par saison. On a fait 22 pays au total, 26 régions du monde différentes. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est, tu sais, justement, tu sais, les skaters, on les connaît tous, c'est rendu international. Tu sais, je sais pas, c'est une façon de découvrir un pays puis une société d'une... Tu sais, c'est pas comme tu débarques puis là, il y a un guide qui vient te chercher. Non, c'est ça. Qui monte, évidemment, tu sais, les dans monuments. Dans un autobus, pas de toit au 2e étage. Exactement. Ça, c'est la Tour Eiffel. T'es quand même, je m'en doutais. Non, il y a pas de ça, là. C'est vraiment, tu sais, on arrive justement quand on était au Japon, on s'est promené un peu partout, tu sais. Puis on s'en va là avec des locals, puis t'apprends vraiment la vie de là-bas, tu sais, comme les Japonais qui skataient à Tokyo, en centre-ville de Tokyo. Tokyo, qui est une ville de 37 millions d'habitants. Tu sais, t'as le Canada dans une ville, et c'est hyper silencieux. Et les skaters, là-bas, ils skataient avec des roues molles, pour pas faire de bruit. Ben non. Ouais, pour pas que les skates fassent quand ils se poussent, fait qu'avec des roues molles. Ça a l'air rigide. Ben oui, mais les roues molles sont moins rigides. Non, mais en fait, je pense que la société japonaise. Pendant 2 secondes, je me demandais, non, mais Chris, c'est comme moi, tu sais,
Ma fille était en Asie, puis elle me dit, tu sais, il faut que tu ailles faire un tour. Elle était allée en Thaïlande, c'est un autre beat, mais le Japon, ça me fascine aussi, parce que ça a l'air d'un crise de beau pays, mais... Ben, la Thaïlande, ça, c'était, justement, quand on est allé, ça, c'était de la censure qu'il y avait là. Au Japon, c'est... Ah, ouais? Ah, ouais. La Thaïlande, écoute, c'est une monarchie, hein. Puis là-bas, il y a une 20-30 ans, ce qu'ils ont fait avec les dissidents, ils les ont frappés à mort. Ils les ont mis dans des tonneaux. Ça s'en vient de plus en plus léger. Puis, de quoi tu parles? Ils ont mis dans des tonneaux? Ils ont mis dans des tonneaux, ils ont mis en feu. Fait qu'ils faisaient brûler. Depuis ce temps-là, le monde est bien calme, puis le roi, il est parfait. Fait que, quand on est allé là-bas... C'est une façon, aussi de... Ben, c'est ça. C'est, tu sais... Mais on tabarnak! Live free or die, ben, c'est eux autres, c'était die. Là, puis ben, c'est ça. Ben, c'est... Puis là, quand t'arrives là-bas, là, justement... j'ai pas le choix de prendre une pilule dormir à soir, c'est clair. Là, tu viens de me mettre une image en tête. C'était corpo, là-bas, tu sais. Je suis ressorti de là-bas, moi, je m'attendais à avoir un épisode éclaté, que ça serait fou, tu sais, comme la nightlife de Bangkok, toute la kit. Puis là, on arrive là, puis straight. Puis d'un autre côté, t'as les hosties d'abus qui se passent à Bangkok, tout ça, mais tout le monde ferme les yeux. Mais si tu fumes un joint là-bas, tu peux te faire arrêter, tu t'en vas dedans, fait que tu te tiens tranquille. Puis personne parle contre le roi. Le roi est gentil, le roi est fin. Puis là, quand tu te demandes, c'est quoi les problèmes ici en Thaïlande? Il y en a pas? Ah ben, il fait un peu chaud. Tu sais, ils vont te parler de la température, il fait un peu chaud, c'est humide. But besides that, it's all right. Même les skateurs qui se veulent quand même, en général, moi j'associe skater un peu à ce que le grunge était dans mon temps. Tu sais, c'est des rebelles, tu sais, je veux dire. C'est parce que t'en as d'autres qui checkent. T'es constamment checké. T'as quelqu'un qui est de même sur son sel pendant que l'autre se fait interviewer, puis il regarde du coin de l'œil. Fait que tu sais que c'est un checker du gouvernement, là. Ou tu le sais pas, mais tu penses. Fait que tout le monde vit parano. Sérieux? Tout le monde est ses breaks. On a vu la même chose au Maroc aussi. Puis le Japon, lui, comment c'était stiff? C'était au niveau des rapprochements humains. Il y avait personne qui se tenait par la main dans la ville de Tokyo. Puis là, j'ai demandé aux fixeurs, qu'est-ce qu'ils font? Les fixeurs, c'est la personne qui ton contact avec la communauté. Ouais, c'est comme notre guide. Juste que ça soit clair. Le fixeur. Ouais, c'est ça. Il nous donne des fixes en dessous des ponts. Puis lui, on lui demande ça, tu sais. Puis il me dit, il me dit quand les couples sont... ils veulent copuler, ils veulent avoir du fun, ils veulent faire l'amour, ils veulent baiser, ils s'en vont dans des ruelles. Puis t'as des petits motels de passe dans les ruelles, puis là, ils font ça pendant le temps qu'ils veulent, après ça, ils ressortent, puis ils se tiennent pas à la main. T'as hésité avant de dire le temps. J'ai hésité le temps. Tu ne pas mettre de pression sur tous les hommes qui nous écoutent. Mais non, mais Chris, quand je suis revenu de là, j'étais comme, man, ils peuvent bien se crosser sur des monstres avec des tentacules, tu sais, ils sont tellement castrés au point de vue de, on se tient pas à la main, on se donne pas de bec, on fait pas ci, on fait pas de bruit, Quand ils arrivent chez eux, Chris, t'as de l'alcoolisme au pied carré au Japon, parce que Chris, tu te saoules la gueule, crasse hostie devant des chimelles qui sont des poulpes parce que t'es fucké raide. En plus que t'habites dans une cage aussi en général là-bas parce que tous les appartements sont grands à peu près comme ici. Ben c'est justement pourquoi ils font puis by the way, je veux pas juger personne qui se crosse sur des chimelles poulpes. J'ai juste dit ça de même, c'est un exemple. En fait, on encourage même ça. C'est ça exactement. Faut tout essayer une fois dans la vie. Moi ce soir, ce soir, non mais je dis devrait y avoir des subventions pour ça, tu sais, c'est inclusif, tu sais, c'est non, mais à ce soir, je vais aller sur YouPorn, puis je vais vraiment juste puncher. Non, mais. Shemale. Ben non, mais c'est parce que la porn m'avait frappé là-bas. Tu sais, il y avait un 7-Eleven juste à côté de l'hôtel. Puis ils sortaient les magazines 3X. Il y avait encore du monde qui achetait des magazines 3X. Et je pense pas que c'est parce que. Hey, vintage, man! Ben, la masturbation vintage, come on! Moi, je pense que c'est parce qu'ils se sentent tellement checkés qu'ils veulent même pas en checker sur leur sel ou leur. Fait que t'as revu personne peut te pogner, tu t'en vas aux toilettes. Exact, t'as pas d'historique, man. Tu sais, si tu payes cash. Mais ils t'ont-tu expliqué la source de tout ça? Dans le sens que culturellement, ça remonte à... Parce que moi, le Japon, c'est un pays progressif. Ben, oui puis non, parce que, tu sais, c'est... À quelque part, oui, dans le sens que il y a quelque chose qui était bien là-bas, c'est à quel point c'est ordonné sans que le monde se fâche. Tu sais, t'as des millions de personnes ces coins de rue, ça passe comme des bancs de poissons. Dans le métro, tout le monde est poli. Personne te rentre dedans, personne t'accote. On a oublié une caméra à 12 000... T'es pas à New York, là. Ah non, à 12 000 $, on a oublié une caméra au café. Chris, ils ont vu le numéro dessus, ils nous ont appelé, ils ont appelé à Montréal, le kit, on a ta caméra, on est retourné chercher ça. Voyons donc. Tu sais. C'est comme inné, dans le sens que, je veux dire, comme tu dis, c'est pas parce que quelqu'un a pas retourné la caméra que, justement, il y a un checker, qui le dénonce, là. Je veux dire, c'est fait avec, naturellement. Oui, puis j'ai vu plein de vélos là-bas, pas barrés, des bicycles à 2-3 000 $. De même, juste à côté, pendant que le gars va livrer de quoi, il revient. Tu verrais jamais ça ici, là. Fait que, il y a ce côté-là qui est cool. Le côté moins cool, justement, c'est que justement, il habite à 12 dans un appartement avec la grand-mère, le grand-père, tout ça. Fait qu'il faut qu'il se loue des motels pour aller faire ça. Puis l'autre affaire qui est pas le fun, c'est que, tu sais, les rapprochements, ça tenait par la main, les becs. Quand t'as des parties avec la compagnie,
Moi, ce qu'on m'a dit, en tout cas, ça, c'est le fixeur qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est le même dans toutes les compagnies, mais il dit, tu bois jusqu'à temps que le boss arrête de boire. Fait que si le boss, il est sa grosse brosse, t'es sa brosse, puis à un moment donné, il dit, OK, I'm gonna go to bed now. Tout le monde va se coucher. Fait que, tu sais, c'est une soumission de même. Puis souvent, là-bas, tu sais, la compagnie pour qui tu travailles, c'est ta vie. Fait que quand tu vas dans un resort, mettons, tu travailles pour Honda, ben, tu vas dans le resort Honda. Ou tu vas dans tel resort avec ta gang de Honda. Tu sais, fait que, mais ça, c'est ce qu'on m'a dit. C'est malheureux parce que nous autres, ici, en Amérique du Nord, c'est une fois que le boss va se coucher, en général, que tu recommences à boire plus pour pas avoir l'air cave. Ben, exactement. Mais tu sais, c'est vraiment deux façons de penser différentes. Tu sais, puis il y a des places, comme justement, à l'opposé de ça, où est-ce que tu te reconnais plus dedans, tu sais, que t'es comme, Chris, j'habiterai ici, là, c'est le fun. Ah, ben, écoute, on en a parlé au téléphone l'autre fois, moi, la Finlande. Ouais. Moi, tu sais, j'étais là, puis honnêtement, j'ai passé 3 jours à Helsinki, puis après ça, je suis monté, ben, exactement, je porte le chandail à Lahti, tu sais, puis en une semaine, moi, ce qui m'avait frappé, c'est en une semaine, j'aurais pu compter sur une main voir les gens qui avaient des problèmes de poids. Ah, ils sont pas forts, J'ai rarement vu du monde aussi actif, puis après ça, j'ai comme un peu catché aussi pourquoi. À un moment donné, en allant à Lahti, c'était 1h30 de route d'Helsinki, bon, on loue un char tout, arrête dans une espèce de halte de bord de route pour aller chercher quelque chose à manger, puis tout ça. Chris, man, c'est un bar à salade bio. Ouais. Les chips, les fameux les petits chips aux légumes, tout ça, là, si tu voulais voir que le chocolat, c'était équitable. Ah ouais, 90% de cacao. Exactement, tu sais, c'était comme si vraiment tu voulais la vraie scrap. Pas moyen de prendre la junk. Non, mais c'était une étagère toute regroupée, tu sais, genre, c'est quasiment comme dans le temps où est-ce qu'on mettait les films trop de cul, c'était derrière les juste en haut, t'avais le drapeau des States. C'était ça. Hommage à nos, mais Chris, ça m'a fasciné parce que tu sais, on était à une époque où tu sais, puis il était temps, ok, je peux comprendre, tu sais, tout ce qui est body shaming, fat shaming et tout ça. Ouais, mais d'un autre côté, on a un problème d'obésité aussi. Ben, c'est ça, exactement. T'sais. On peut-tu quand même passer un message que tant mieux si tu t'acceptes, mais je veux dire, Chris, j'ai le droit aussi de t'encourager d'être en santé. Je suis pas obligé de te traiter de gros, mais je peux te dire, Chris, man, sérieux, bouge ton cul un peu. Mais encore, là, regarde, si on va sur ce sujet-là, souvent... On le fait, man! On le fait, OK, on le fait. Mais souvent, ceux qui s'acceptent, c'est des jeunes. Chris, c'est facile de t'accepter en tant que personne en hyper... Puis là, je parle pas de ceux qui ont 15, 20, mais s'accepter, c'est un front quand on est jeune. Non, mais même à ça, je veux dire, c'est parce que ton corps t'envoie pas de warning. T'as 26 ans, tes genoux sont tout neufs, tu sens encore le char neuf, ça va bien, tes ligaments, tout va. Mais quand t'arrives à 40, 50, 55 ans, t'as une minute, là, quand t'as 45% de surpoids, 50% de surpoids, ben ça te bloque les artères, puis tes articulations prennent ça rough, puis t'as mal dans les genoux, puis tes genoux font de l'eau, puis tes chevilles qui enflent. Tu sais, fait que t'as beau t'accepter, mais si ton corps, mené t'accepte plus, ben c'est là que t'agis. Fait que par rapport à la grossophobie, c'est juste un gros bon sens de dire, regarde, écoute, ça va, là. Si toi, t'es hyper fonctionnel comme pis t'aimes ça, ben, go. Sauf que, Emmanuel, le temps, tu sais, ça joue. C'est moi, la biologie qui est faite de même, j'en ai des chums qui ont des problèmes de poids, puis j'ai toujours dit qu'il y a 2 genres de personnes qui ont un surplus de poids. C'est celles que j'ai entendu constamment. Chris, fallait que je perde du poids. J'essaie. Je vois la bonne volonté, mais je vois aussi un abandon facile. C'est confrontant, tu sais, parce que souvent, je pense que les gens ont tendance à mettre les résultats rapides trop haut. Ouais. C'est surtout maintenant, on est à l'ère de, tu sais, je parlais avec mon naturopathe, le jeûne, la diète keto, whatever, tu sais, c'est comme... Keto, tu manges des choses. C'est ça? Ouais. C'est ça. Ou c'est le régime catholique. Catholique, quoi. On fera pas de joke là-dessus. Non, c'est la drogue kétamine, c'est ça, l'affaire des gens. En tout cas, anyway. Mais, tu sais, il y a un incontournable. Tu veux perdre du poids, c'est étape par étape. Bien manger, faire de l'exercice. T'es supposé de perdre, si tu t'entraînes comme du monde, t'es supposé de perdre entre 2 et 3 livres par semaine. Ouais. Fait que si tu pèses à fucking 355 livres puis que tu penses que dans 2 mois, tu vas en peser 240, t'es dans le champ, tu sais, puis je sais pas qui te fait croire que tu vas être capable, mais cette progression-là devrait t'encourager. Et j'ai l'autre personne ici où, tu sais, dans ton entourage, j'en ai tout ça, le gars qui est gros et qui fait des gars, ben, je dis gars, c'est pas n'importe quel, mais qui fait des gags sur être gros. Et je me suis toujours posé la question, à quel point est-ce qu'il s'accepte vraiment en tant que personne corpulente puis qui fait, moi, je suis bien là-dedans. Fait que c'est moi la paix, je suis capable d'en rire. Ou c'est un bouclier qui fait comme à l'intérieur, man. J'essaye, mais je suis pas capable aussi, tu sais. Je sais pas. Si t'as 100, 150, 200 livres de surpoids, tu peux pas me dire que t'es bien mais attends, mais c'est propre à chacun, tu sais. Tu sais, on est des personnes pour qui la forme physique, c'est important. Puis, tu sais, tu fais des Ironman, je vais au gym souvent, il y a comme... Mais il y a des gens pour qui ça a pas cette importance-là. Il y en a qui s'en crissent, là. Ouais. Puis ils ont le droit de s'en crisser. Mais si la crise peut être bien, c'est des choses différentes aussi. Parce que quand je juge, c'est comme si je rentrais mon échelle de valeur dans la tête de cette personne-là, tu sais. Puis c'est là que c'est pas correct. Fait que
il a le droit de s'en crisser, mais c'est juste qu'à un moment donné, comme je te dis, quand t'arrives au point de rupture où ça te devient handicapant, pis t'es comme Chris, je t'ai écœuré d'être essoufflé après avoir monté 5 marches, faut que je me prenne en main, ben là... Ben, c'est parce qu'on l'a mal fait pendant longtemps, tu sais, justement, en humour, Chris, Dieu sait qu'on en a tous fait des gags de gros, là, tu sais, je suis le premier coupable, tu sais, comme je t'ai dit, parce que moi, d'un coup, j'ai une période un peu gros, je me sentais Tu sais, c'est quasiment genre, je vais prendre du poids, comme ça, je peux en rire, puis après ça, fuck you, personne ne peut dire, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, quelqu'un qui fume, on a tous passé un message à un fumeur, de dire, man, relax, hey, tu sais, Chris, maintenant, avec tout ce qu'on sait, quelqu'un qui boit trop, quelqu'un qui consomme trop de drogue. Ouais, c'est parce que même affaire pas tuer avec la graisse secondaire. Non! Entièrement d'accord! Ça serait fucking ça, imagine. Imagine le genre de mec qui sortent l'article de ça. Mon cholestérol vient d'augmenter à cause de la graisse secondaire de mon voisin. C'est ça. Mais il y a une façon de vouloir passer un message positif, tu sais, je veux dire. Ah, tout à fait. Mais je trouve qu'en Finlande, ils le font bien. Exactement. Tu sais, ça va pas sur la honte, ça va... Puis je pense que c'est là-bas que les gyms sont gratuits. Pour vrai? Ouais, je pense que le gouvernement rembourse genre 50% des frais d'abonnement. Puis moi, quand j'ai fait Skate le Monde là-bas, on a tourné dans une école secondaire, puis dans un corridor, à peu près à chaque 50-100 pieds, il y avait une barre à chin-up. Hein? Il y avait des barres à chin-up, man. Ben oui, non! Ben oui, puis là, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils disent, ben, les élèves peuvent en faire quand ils veulent, ou sinon, c'est quand quelqu'un est trop turbulent, le gars, il se met à shaker partout sur sa chaise, puis on dit, va faire les chin-up. Puis après, il revient, puis il est calme. Fait que, tu sais, pis c'est souvent ça, puis je dis le gars, parce que souvent, c'est le gars à qui ça arrive, c'est nous autres qui décrochent plus que les filles. Exactement, pour la superactivité, exactement, tout ça, mais... Fait qu'il y avait des barres de chin-up. Non, puis j'en ai parlé dans un podcast précédent, puis non, mais dans le sens que il y a le lien entre l'activité physique et la santé mentale est aussi... Ben oui. Juste à la base, la motivation de vouloir bouger un peu. Puis tu sais, justement, Chris, t'es pas obligé de faire un marathon, t'es pas obligé de, tu sais, je veux dire, aller prendre une marche le soir, mais la prendre tous les jours, Chris, ça ne peut faire que du bien à ta tête, tu sais. Fait que, mais en même temps, on peut plus se permettre de passer ce message-là parce qu'on devient justement ce qu'on a dit tantôt. Des grossophobes, tu comprends-tu, comme, Chris, ça peut-tu ne pas être tout ou rien? On peut-tu essayer de revenir ici de faire Chris? Je t'aime, j'aimerais ça que tu fasses attention à ta santé. Ce serait le fun que tu sois encore là en tant que mon ami dans 15-20 ans, Chris. Je peux te le dire, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Ah, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ça fait du bien, tu sais. mais c'est le bas de la dopamine de faire de l'exercice physique, tu sais. Puis c'est ça que tu te prives quand t'en fais jamais. Tu sais, tu te rends compte à quel point, puis justement, on parlait de déficit d'attention au début de podcast, mais ça te replace les idées, là. Ben oui. Tu sais, quand t'as su une shot, tu viens de faire un marathon ou un Ironman ou quelque chose, là. Oui, t'es raqué de partout, mais je suis sûr que t'as le cerveau fucking aligné pour au moins 2-3 jours, là. Tu sais ce que tu fais, où tu vas, tu sais, ça te ground. Parce que surtout, et dans l'entraînement, il y a surtout un moment avec soi-même. On sait à quelle vitesse on vit aujourd'hui. Je veux dire, nos téléphones sont toujours dans les mains. Écoute, moi, ma plus grosse addiction, je travaille là-dessus, c'est une lumière rouge, des fois, je veux juste peser dessus, je vois si tu as un texto. What the fuck? Ah ouais. Je suis en char, anyway, je peux même pas répondre, Calis, tu sais, je veux dire. Ouais. Qu'est-ce que je vais être en train d'écouter une série avec ma plus 1. Présentement, c'est une plus 1. Ah ouais, t'es là. On dit pas blonde tout de suite. Bon, plus 1. Ouais, exact. Mais c'est parce qu'on est deux superstitieux. OK. Fait que, anyway. Ah ouais, mais... attends. Ils comptent ça de même. Je viens d'ouvrir la porte. Écoute, tu donneras un coup de pied dans la porte après. Mais elle va se lever pour aller pisser, mettons, pendant qu'on regarde une série. Dès qu'elle se lève, qu'est-ce que tu penses que je fais? Je regarde mon hostie de cellulaire, tu sais. Ouais. C'est tout le temps ce speed-là de A à Z. On se couche, on se montre des affaires de vidéo, on se lève. Hey, qu'est-ce qu'on mettrait sur nos réseaux sociaux? Amène avec mes réseaux sociaux, tu sais, c'est comme... Et le temps d'entraînement et aussi le temps où, que pour une fois, oui, tu penses peut-être à ta journée, mais tu le fais d'une autre façon. Tu dépenses de l'énergie, fait que déjà ton cerveau, c'est comme, tu sais, t'aimais beau penser à ton horaire, ton cerveau fait, hey, je sais pas si t'as remarqué, on est en train de faire quelque chose et tu m'en demandes beaucoup. Fait qu'il prend un peu en charge. C'est ce que j'aime, tu sais, ce que je pense que l'exercice apporte. T'sais. Mais moi, ce que j'aime, c'est que souvent, quand tu fais un exercice abruti, puis là, mettons, je parle, t'es au gym ou tu cours, tu sais, on s'entend que, mettons, moi, je descends une piste en snowboard ou tu fais du mountain bike ou quelque chose, là, faut que tu sois focus, t'es comme racine, tape, tout ça. Ouais. Mais tu sais, au gym. Mountain bike surtout, c'était. Ouais, mountain bike surtout, mais tu sais, au gym, tu lèves le même poids. Tu sais, tu peux regarder d'autres choses. Tu peux regarder ton biceps pis comme, ouais, ça force! Mais sinon, tu regardes d'ailleurs, tu sais, pis tu pars dans ta tête pis juste le fait que ton muscle se contracte pis ça sécrète la sérotonine puis la dopamine, ça fait en sorte que ton cerveau s'active. T'as pas besoin d'être 100% focus là-dessus. Fait que moi, ça m'aide beaucoup, en tout cas, pour planifier ma journée, faire mes trucs. Puis tu sais, juste, une fois de temps en temps, j'embarque sur mon sel, mais je le mets en mode avion. Parce que sinon, moi aussi, je suis comme toi. Puis je fais juste écrire la note, faire telle affaire dans la tac. Tu sais, après ça, je continue une autre série, tu sais. Sinon, c'est sûr que Chris, ça prend 4 secondes. Je suis en train de regarder une vidéo de bébé chat qui joue de la guitare, là. Pis
Y a-tu ça? Il y a ça, man. Il y a ça. Si tu regardes un truc d'animal, Steve, moi j'écoute, je suis dans un clip d'animaux ces temps-ci, là. Fait que superstitieux, toi. Ouais, exact. Mais c'est moi qui mène le podcast, fait que mec qui fait ton podcast à toi, on parlera de mon plus un. Mais non, mais parce que depuis tantôt, c'est ça qui est le fun. Depuis tantôt, je t'envoyais, j'y reparti, j'ai dit, c'est-tu le fun de faire un podcast avec un TDAH, ceinture noire. Il a oublié ce qu'il vient de dire 2 secondes, mais... Ouais. Non, j'en reviens. Mais, oui. Anyway, mais attends, je veux revenir au voyage, par exemple. Ben, c'est justement parce que j'allais te dire, il y a 22 pays. Ouais. J'allais dire, de quel endroit t'as ramené le plus de façon de voir les choses que t'appliques encore aujourd'hui? Ah, c'est un joyeux à part mélange, le baril où ce que tu mets des gens pis t'es crissé en feu, là. Mais ça, tu vois, justement, la censure. On a tous des dimanches plates, où ce qu'on sait pas quoi faire. Tabarnak. Ah non, mais écoute, ça joue rough dans les autres pays. Tu sais, tu reviens avec tellement de jugement par rapport à notre société, là. Quand tu voyages beaucoup, tu sais, tu reviens que t'arrives, écoute, dans le fin fond du Pérou ou quand on était au Brésil, tout ça, tu sais, au Brésil, à Sao Paulo, fait du skate dans le centre-ville de Sao Paulo, puis on passe d'un viaduc, justement pas, là, d'un poteau à l'autre, il devait avoir 250-300 itinérants, avec les tentes puis tout ça, puis tu repasses le lendemain, il en manque 7-8 parce qu'ils sont morts, là. Tu sais, c'est à tel point que c'est fucké raide, là. Tu sais, t'es confronté à avoir cette pauvreté-là, puis je sais que c'est comme ça aussi dans plein d'autres pays, tu sais, en Afrique, tout ça, où est-ce que je suis pas allé. Mais dans ceux que je suis allé, moi, c'est vraiment ça qui m'a frappé. Puis, de voir à quel point on est dans Watt, puis Chris qu'on se plaint à bouche pleine, puis qu'on gratte n'importe quel coin de table, ça, faut qu'on laisse ça, faut qu'on change ça, gna, gna, gna. Puis tu regardes des débats ici, c'est... Je sais pas, il y a ça, il y a les compagnies d'assurance aussi, ça a l'air con, là, mais de revenir qu'il faut tout... Tu sais, moi, je fais des ateliers de skateboard. Avec ma blonde, on a une compagnie qui s'appelle Comeback Skateboard, puis on fait tourner des villes, puis on fait des ateliers de skateboard, puis à chaque année, ça nous coûte quelque chose entre 7 et 10 000 $ d'assurance, tu sais. Encore qu'il y a quelque chose aux kids qui sont dans l'atelier. Mais Chris, c'est sûr que nos skates sont en bonne condition, là, on les teste, tout ça, fait que s'il arrive de quoi, c'est parce que c'est lui, tu sais, il se serait planté qu'un autre skate dans un autre... C'est pas de ma faute à moi, tu sais, mais il faut les assurances, sinon on n'a pas ça, puis tout ça, puis autant que c'est stiff là-dessus, puis là, dès que je faisais des scènes de skate, le monde, pas de casse, mais casse, pourquoi t'as pas de casse, tout ça, puis t'es comme, attends, là, je suis en possession de mes moyens, je fais juste rouler du point A au point B, au pire je roule, tu sais. Et là, le monde faisait la morale là-dessus. Puis d'un autre côté, t'arrives dans le fin fond du Mexique ou d'un favelas au Brésil, puis tu vois 8 personnes sur un scooter, avec la famille dans le coffre à gants, tu sais, le petit bébé entre la palette de casquette puis l'autre en avant, t'es comme, voyons donc! Tu sais, les fils électriques qui tiennent par grappe, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est impressionnant de voir comment ces broches à foin, ils vivent là-dedans. Puis il y en a pas de ce petit problème. Puis là-bas, tu sais, ils passent des skates, justement, t'as des organismes de charité qui passaient des skates, puis tu vas pas leur demander, t'as-tu des assurances? Ils vont juste rire. Ils vont dire, non, mais tu sais, moi aussi, j'ai vu des cas de pauvreté quand même assez, je pense au Guatemala. Attends, je voulais juste finir par... Je voulais juste finir que ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fait, on protège nos enfants comme si c'était des bibelots, puis on se met des espèces de barèmes en disant, c'est assuré, fait que ça, il va rien arriver. Mais il peut arriver de quoi pareil? Mais on a tellement peur de la mort, on a tellement peur des blessures, on a tellement peur de tout ce qui est de la merde dans la vie, on a tellement peur que ça arrive qu'on se bullshit avec des casques, des assurances, des choses qui... Puis je dis pas qu'il faut pas porter de casque, là. Je dis que quand tu fais des manœuvres dangereuses, puis tu sais que tu dépasses tes limites, Chris, mais en un. Mais on se surprotège parce qu'on a peur de la mort, on a peur de la souffrance. Mais en fait, c'est parce que je sais pas où ça vient, parce que, tu sais, je veux dire... J'ai toujours dit que pour grandir dans la vie, t'as besoin de tes claques à la gueule. C'est comme ça que, tu sais, je veux dire, les fois où je me suis fait plus mal, puis je parle pas physiquement, là, c'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai eu le choix de dire, est-ce que je continue de m'enfoncer ou est-ce que je veux rebondir, puis on enlève, c'est ce qu'on est en train d'enlever à nos kids, on est en train de les mettre dans du fucking papier bulle. Mm-hmm. Tu peux pas éviter une peine d'amour à ton kid, tu peux pas éviter qu'à un moment donné, quelqu'un va lui faire de la peine ou va dire quelque chose qu'il aimera pas, tu peux pas dire qu'à un moment donné, il va échouer dans quelque chose, ça c'est une autre affaire, on a peur. Il y a plus personne qui échoue dans rien, là. C'est comme, non, Chris, ça se peut que tu sois pas bon dans quelque chose. On peut-tu arrêter je sais pas dans quel je sais pas, tu sais que ça part, parce qu'on n'a pas été une génération quand même abusée. Je veux dire, tu sais, on vient de parents boomers qui fumaient des battes en général. Tu comprends-tu? Tu sais, fait on n'a pas les parents d'il y a 100 ans, là, tu sais, fait que, parce que t'étais 10 enfants pis ton discours de Noël, que le meilleur survive. Ouais, c'est ça. C'est comme, fait que je sais pas pourquoi on s'en va. Exact. Tu sais, c'est comme Chris, faut que t'acceptes que ton kid va se faire mal pour apprendre, tu sais.
Ben, tout à fait. Puis je trouve que faut que tu acceptes que toi aussi, tu vas te faire mal, puis que la vie, c'est des risques. Tu sais, je trouvais juste que il y avait une belle acceptation des risques dans ces pays-là, où est-ce que, tu sais, s'il y a de quoi de positif que je suis revenu de là, tu sais, parce que sinon, le reste, Chris, on est en grosse dèche, puis tu veux pas vivre là, mais ce que tu reviens, c'est, comme message, c'est que tu te dis, OK, mais oui, c'est important de prendre ses responsabilités puis faire attention pour faire des conneries, mais faut pas virer fou avec ça. Mais encore puis j'aimerais ça encore même un peu plus loin parce que je me souviens qu'on avait été faire des tournages avec la gang de Chantal Lacroix, puis on avait été justement au Mexique, puis dans des vrais villages mexicains, pas commerciaux, ce que tu donnes 20$, puis là tout le monde fait le tour de la hutte, puis là la femme a le bébé, puis tu sais, ce que je trouve fucking minable, pourquoi envahir en tout cas on dirait que t'as le goût d'être figurant d'une pub de Vision mondiale. Non, mais sérieusement, c'était comme moi, tu veux-tu rentrer? Je fais non, tabarnak. Oui, OK, il leur laisse l'argent après, mais c'est genre venez faire un tour de notre pauvreté. Mais tandis que là, j'ai vu une vraie vie où c'était pas un village riche. Puis tabarnak, j'ai vu du monde sourire. Puis je me souviens, Louis José était là. Puis on se regardait puis on disait ça relativisait tellement tout. Ah oui. Et c'est que malheureusement, c'est ce qu'on ne prend pas le temps de faire, c'est relativiser nos estis d'affaires. Ouais, mais ça fait, tu sais, quand tu reviens de là, ça te confronte aussi. La façon qu'on bâtit nos villes avec, je trouve ça fucked up, là, de toutes les villes du Québec, à part, mettons, Québec, Sherbrooke, Montréal, tu sais, les grandes, même Sherbrooke, mettons, à part Montréal, Québec, toutes les villes, même Montréal, Québec, toutes les villes au Québec sont faites dans le même fuck off. C'est tout fait pareil, un esti de grand boulevard avec les concessionnaires de chars. Puis là, à un moment donné, t'as un centre d'achat. Puis à un moment donné, t'arrives dans le petit centre-ville, tout ça. Puis de la façon que c'est fait, avec l'étalement urbain, comment que c'est fait, ben Chris, c'est fait que t'as pas le choix de prendre ton char. Tu sais, puis après ça, on chiale contre les Ferrandez qui mettent des one-way tout ça, mais t'es comme, attends une minute, le problème, c'est que t'es obligé de prendre ton char. Tu sais, moi, j'habite pas loin, là, je suis à Rive-Sud, tout ça, mais t'es obligé de prendre mon char pour faire 80% de mes commissions, là. Tu sais, pis ça avec, c'est fucked up, parce que quand t'arrives dans ces pays-là, ça marche. Tu sais, ils en ont pas de char, hostie. Fait qu'ils se sont débrouillés autrement. Nous autres, on a bâti nos villes autour du char. Tu sais, tandis que les autres, ils ont bâti la ville, puis c'est un char, puis Chris, tu vas dedans. T'sais. Ben, tu sais, c'est parce que tantôt on parlait que si nos gouvernements pouvaient s'inspirer de ce qui se passe un peu ailleurs, il y aurait peut-être une différence, mais je pense que des fois, humainement, on doit se donner comme devoir de voyager. Si c'est pas physiquement, c'est Chris, tu laisses ton cellulaire, fais le tour de ce qui se passe ailleurs, puis relativiser les choses, tu sais. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais sinon, toi, y a-tu des pays qui t'ont frappé, toi? T'es revenu de là en faisant comme moi, je vais seulement dans les pays où il n'y a pas de misère. Fait que j'ai pas de peine quand je reviens. Non, mais c'est aussi l'expérience que je viens de te raconter. Mais... il y a des pays pour qui un ultramarathon, ça s'appelle aller à l'école, là. C'est le trajet, là. Exactement. T'arrives là avec tes running, fais, hey, le grand calme-toi, j'appelle ça un mardi matin. C'est ça. Mais en fait, non, moi, j'ai beaucoup d'attirance pour l'Europe, parce que je suis un fan d'histoire, puis c'est un peu notre histoire, tu sais. Ouais. Fait que, oui, je vais, tu sais, comme tout le monde, un peu dans le sud, mais en général, la chose que j'essaie de faire à chaque voyage, c'est sortir même si je vais dans un fucking tout inclus, au moins quelques secondes, tu sais, aller dans le village pas loin, puis tu sais, j'aime ça m'imprégner de la culture. Ouais. Tu sais, moi, l'affaire qui me décourage le plus, je me souviens quand j'étais en France, puis là, j'étais en France, là, man. J'étais en show en France, c'est l'année que j'avais passé en show là-bas, puis il y avait des Québécois. T'étais à Paris ou t'étais? Ouais, j'étais à Paris. Puis il y a des Québécois qui étaient venus voir mon show, puis j'ai fait, déjà, je trouve ça bizarre que tu viens en France, puis tu viens voir un humoriste québécois. J'apprécie, tu sais, je veux dire, c'était pas du monde qui habitait à Paris, là, c'était des touristes qui étaient là pendant 2 semaines. Ouais. Puis après le show, je disais toujours, quand je disais bonsoir tout le monde, je disais, en passant, s'il y en a qui veulent des photos, tu sais ce qu'on fait. Puis je dis, puis nous autres, on allait prendre un petit verre au bar-resto du coin. Puis ils sont venus me rejoindre, puis tu sais, puis le bonhomme avait du fun, mais elle, tu vois que c'était une petite chiante ceinture noire. Je me souviens, c'est la France, man. La première chose qu'elle me dit, en tout cas, c'est pas comme chez nous, hein. Non. Chez vous, est-ce ouais, c'est ça. Tu voyages et t'es déçu parce que ça ressemble pas au même endroit d'où est-ce que t'es parti, Carlis? Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, c'est quoi ton but de voyager, tu sais? Mais t'as expliqué pourquoi? Ben, les chambres d'hôtel trop petites, pis, tu sais, en France, tu le sais, là, les doubles, c'est 2 lits simples collés. Ouais. Chris, tu tomberas pas dans le crack, tabarnak, tu sais, je veux dire. Fait que, écoute, la bouffe. Comment tu peux chier sur la bouffe française, tu Ben, Chris, va au Tim Hortons, pis tabarnak, prends ton petit belté pis ferme ta gueule, Carlis. Bon, j'étais de bonne humeur, là, je vais venir en tabarnak. Hey, merci tout le monde, on règle ça, tu sais. Ah non, mais il y en avait une fille que je connaissais qui avait chialé en disant que le château de Versailles était sale. Elle dit, c'est sale, hein? J'ai passé mon doigt une place, il y avait de la poussière. C'est ok, toi, c'est ça que t'as retenu, là. Le château de Versailles, c'est sale.
OK. C'est parce que je sais pas remarqué, mais tu sais, la planète est fucking sale parce qu'il y a de la poussière, esti. C'est ça. Ah, man, ça me décourage. Puis avec ça, il faut trouver une solution aussi, avec toutes les intempéries qui s'en viennent, esti, puis comme ça. La solution, c'est de passer à balayeuse, ça. C'est ça la clé, man. Pas d'école l'après-midi, plus de balayeuses. C'est ça. Ça va rendre le monde meilleur. Ciao tout le monde.